On se retrouve pour découvrir les énergies du jour. Hello tout le monde, soyez les bienvenus sur la window. Voici la guidance du mercredi 26 juin 2024. Hello, bonjour tout le monde. Welcome back sur la window. On y va donc pour la lecture de ce mercredi. Nous démarrons avec un message de l'oracle de la sagesse des royaumes cachés. Nous avons la carte du veilleur de puits qui nous parle de sagesse et de force du divin. C'est la carte numéro 7. Je crois que c'est les lions qui l'avaient pour le mois de juillet, pour les prédictions du mois de juillet. Alors, du coup, le veilleur de puits, du côté allié. Le veilleur de puits indique le besoin d'aller à l'intérieur pour contempler la véritable source de la force du monde. Ce qui, il vous le rappelle, est le divin. Il s'agit d'un message qui vous appelle au puits, où cette force invisible se trouve, afin que vous puissiez vous aligner sur elle. La prière d'affirmation suivante invitera le divin à produire des miracles et à favoriser les résolutions de votre vie. Alors je vous invite à mettre pause si vous avez besoin de noter la phrase. Que ta volonté soit faite à travers moi pour la plus grande volonté de tous et pour la véritable réalisation de mon objectif. Vous connaîtrez la route pour aller de l'avant grâce à la petite voix calme en vous. Le divin peut aussi vous répondre en envoyant d'autres personnes pour vous guider. Bien, une exploration intérieure, des réponses, des messages pour nous guider. Alors, du côté rival, ceci étant, le veilleur de puits est là pour vous aviser que vous vous essoufflez. L'obstination seule n'est pas suffisante pour que les choses se réalisent. Je rigole parce que l'obstination, je vois trop quand on est en mode... il y a un truc qu'on veut et qui se passe pas, et on tourne en rond et on s'agite. On fait des trucs complètement... inutile ou dans le vent, où on perd son temps, son énergie, son argent, bref. Alors on en était où? Tout n'est pas à votre portée en ce moment. Si vous sentez que vous n'avancez pas, c'est parce que vous devez rester tranquille. L'entêtement peut vous mener à devenir comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, créant des dégâts en avançant. C'est exactement ce que je vous disais. C'est trop l'image qu'on... Bref. Souvenez-vous que la source de l'eau du puits est sacrée et créatrice. Buvez-en. Demeurez calme et contemplez la véritable origine de la force. Ce n'est pas vous. Alors abreuvez-vous profondément à la sagesse du divin et écoutez la magnifique musique qui joue dans votre vie. Lorsque vous aurez établi un contact conscient avec votre force supérieure, vous pouvez recommencer à aller de l'avant, revigorer et renouveler. Il s'agit aussi d'un important moment pour restaurer l'harmonie dans votre relation, puisque vous êtes peut-être temporairement en discordance l'un avec l'autre. Ça, c'est si vous êtes en couple. S'il y a une lutte de force entre vous, souvenez-vous que seul le divin possède la véritable force et vous ne sentirez plus le besoin de lutter. Ça, c'était pour le veilleur de puits. Allons voir du côté du tarot. Donc avec l'arcanum tarot, on a à la coupe le 9 d'épée et le 10 de coupe. Donc ouais, il y a un petit épuisement. Le 9 d'épée, c'est quand on a du mal à dormir, qu'on est fatigué mentalement, cérébralement, ça tourne. Ça chauffe, ça chauffe. Et il y a l'envie, ouais, bah c'est ça. Il y a l'envie que quelque chose bouge, que quelque chose démarre, qu'il y ait un mouvement. Et puis, ouais, pour certains, effectivement, il y a des tensions dans une relation de couple ou une situation familiale comme ça. Ah ouais. Donc vous avez des réponses à l'intérieur de vous avec le pendu. Effectivement, il y a l'idée d'une stagnation, mais cette lenteur, cette stagnation, le fait de vous sentir bloqué, vous invite à éclaircir quelque chose dans votre cœur pour y remettre de l'amour. Donc c'est une contradiction, par exemple, si quelqu'un vous énerve, mais quelqu'un de vraiment proche de vous, un parent, un compagnon, une compagne ou comme ça, c'est qu'en fait, ça vous renvoie à un truc de vous que vous ne voulez pas admettre et, qui, un défaut, vous voyez, que vous ne voulez pas admettre ou assimiler comme faisant un peu partie de vous aussi. Et voilà, on va aller voir la lecture. Par contre, le 9 d'épée, ouais, c'est... Mais je pense qu'une fois que vous aurez reçu un message ici, vous lâcherez prise sur l'idée que il y a peut-être un truc sur lequel vous forcez et en fait, c'est pas votre nature, c'est pas vous. C'est ce que vous voudriez être, mais peut-être
vouloir être une autre personne, vous voyez, vouloir avoir, je sais pas, une autre condition comme ça, mais c'est vous éloigner de votre nature, donc du coup, c'est épuisant. Cavalier de denier, roi d'épée. Ah oui, vous avez une nouvelle qui arrive, elle met du temps, certes, mais une fois qu'elle vient, c'est pour tout bouleverser dans votre vie. C'est pour tout secouer. Donc, et repartir sur de nouvelles fondations. Faites attention, enfin, c'est pas faites attention, on vous invite à ralentir sur les dépenses avec un cavalier de denier, c'est peut-être pas la meilleure journée pour investir. On est quoi sur, j'ai dit quoi mardi? Mercredi. Mercredi. Oui, mercredi. Des nouvelles peut-être d'un avocat, d'un notaire, d'une administration, d'une autorité. Peut-être concernant de l'immobilier ou une structure. Il y a l'idée de repartir sur une nouvelle base. Ouais, ce temps de calme vous invite à accepter un truc qui n'est pas agréable, un 3 d'épée. Il y a une victoire qui arrive sur quoi? Bah, sur le 9 d'épée, très bien. Et après, c'est la roue qui tourne. Ah! Ça, c'est chouette. Ça, c'est chouette. Donc, ayez confiance et la garantie que vous allez réussir à surmonter une étape de vie, une période qui... et on le sent, hein, je ne sais pas vous, mais on le sent de manière plus globale depuis 2020. Hein. Il s'est passé un truc où les gens, soit sont plus sujets à l'anxiété, au stress, aux insomnies, à une forme de mal-être. Alors, il y a plein de théories qui sortent là-dessus, hein, sur niveau de vie ou comme ça, mais vous verrez, au final, avec le chariot, il y aura quelque chose de... C'est l'ordre d'une victoire. On a une carte où ça va bouger, bouger, et secouer. Donc voilà, n'ayez crainte si vous êtes dans une période où vous êtes secoué vraiment, c'est tous les jours vous dites c'est difficile, là je suis vraiment fatiguée, là j'en ai vraiment marre, je me sens en souffrance ou comme ça, vous allez y arriver. La roue de fortune, c'est vraiment... tiens, c'est rigolo, parce qu'on tient un volant dans ses mains, donc c'est le volant de sa vie. Ça veut dire que vous avez une forme de maîtrise, de contrôle dans la direction où vous allez. Et tant que c'est vous qui tenez le volant, tout va bien se passer. Et je dis c'est rigolo parce que je ne sais pas si vous avez déjà fait des rêves, si vous rêvez, vous vous souvenez de vos rêves. Mais c'est vrai que moi, pendant une période, il y avait des rêves où j'étais toujours dans des voitures, des véhicules, et c'était jamais moi qui conduisais, c'était toujours les autres. Et récemment, j'ai fait un rêve justement où c'est moi qui tenais le volant de la voiture. Oh, je crois que c'était cette nuit d'ailleurs. Et je conduisais. C'était rigolo. Bref. Et c'était plus agréable de conduire que d'être conduit par les autres. Dans le rêve, hein, je veux dire. Alors, ouais, on a l'idée de relations ici, de couples qui se sont légèrement appauvris pour une raison ou pour une autre. Il y a eu des difficultés, peut-être financières, des sujets qui ont fait que... mais c'est ça qui est intéressant, parce que 5 de denier et 3 d'épée, là, vous êtes clairement sur l'idée potentiellement d'une relation de couple et l'idée d'avancer doucement mais sûrement, qui est là. Et on a tous des blessures, on a tous un monde intérieur ou comme ça. Et la difficulté pour certains, c'est de le projeter sur l'autre, aller demander à l'autre de répondre comme pour faire disparaître ce mal-être ou cette nature ou cette blessure ou peu importe. Alors que non, il y a quelque chose de plus tranquille. Et pour certains, vous allez bientôt faire une rencontre qui sera très différente. C'est pas la passion, c'est pas le truc physique, attractif ou comme ça. Alors certes, normalement, ça y est toujours un petit peu au début de la relation, mais on voit que ici, ce serait une relation qui démarrait, qui s'installerait tranquillement en fait. Tranquillement, avec quelque chose de complice, quelque chose de soutenant. On vous dit qu'il y a de la joie qui va revenir très prochainement, d'autant plus que vous pourriez recevoir une très très bonne nouvelle, comme un cadeau, une surprise. Si ça vient d'un roi d'épée, ça viendrait d'une autorité, d'une institution ou comme ça, donc ça, ce serait chouette, ça ferait bien plaisir. Ça mettrait du beurre dans les épinards pour certains.
Parce que l'as de denier, c'est un peu un cadeau, un gain, une surprise. Après, ça peut être une personne qui vous contacte, une personne qui a de l'esprit, qui est stratégique, ouais, très stratégique, hein, qui sait bien faire des plans, bien calculer, des choses comme ça. Ok, peut-être un visiteur, une personne qui va se déplacer ici pour venir vous retrouver, vous faire une proposition, une offre. Ça peut être professionnel aussi, ou par rapport au logement, comme ça. Ou bien c'est votre partenaire, hein. Toutes les professions assez carrées, rigides, peut-être de l'ordre de la loi, de l'armée, des choses comme ça. Si vous avez un partenaire où vous avez des difficultés, là, on voit une surprise qui arrive. Sur la tour et le 9 d'épée, ben, il y a le valet de denier, le 9 de bâton. Donc on voit ici que pour certains, il y a une difficulté sur le denier. Et l'idée, c'est d'être patient avec vous, comme pour vous reprogrammer. Si vous avez des difficultés avec un 9 de bâton, hein, c'est vraiment difficile. Physiquement, c'est pénible, ou vous vous bloquez, vous n'y arrivez pas, ou comme ça, vous vous dites, oh là là, je suis bête ou quoi, il y a des choses comme ça. Il y a l'idée que non, non, vous pouvez repartir sur une nouvelle base ici. Après, on peut me parler d'une protection par rapport à un enfant. Donc, vous avez peut-être aussi un compagnon ou une compagne qui a voilà, une problématique concernant des enfants. Je sais pas. Oui. Bon, j'aime bien cette nouvelle-là. Oh là. Oh là. Bingo. La roue de fortune. Le 4 de bâton. Il va y avoir de la joie, il va y avoir de la festivité, il va y avoir des barbecues dans les jardins, il va y avoir euh, des célébrations, hein, des fondations très solides pour ceux qui vont démarrer un nouveau chapitre de vie. On est sur très bonne fondation ici, il y a de la joie. Et le pape, là on a l'idée presque d'un mariage, d'une cérémonie, d'un truc très, très officiel, très engagé. On a quelques arcanes majeurs. Ouh, la roue de fortune et l'as d'épée. Il y a bien une transformation qui arrive avec une victoire, hein. Il n'y aura plus de doute. Vous allez gagner ouais, sur une difficulté. C'est vraiment un truc de famille, de couple ou de construction de vie en couple à deux, comme ça. Mm. Ok, il y a pas mal de personnes qui ont eu pas mal de doutes et d'incertitudes ces derniers temps concernant le relationnel. Alors, je voulais regarder deux associations. La première, c'était... Hop là, en plus, c'est la page qui va bientôt se détacher, à mon avis. Alors oui, pour certains, dans les relations, on vous parle qu'il y a eu des difficultés, hein, qu'il y a eu même des échanges parfois agressifs ou excessifs. Ouais. Mais il y a quand même le courage et la volonté pour relancer des projets ou des choses de ce type-là. Et c'est la tour et la roue de fortune que je voulais surtout regarder. Nouveaux échanges affectifs après conflit, rebondissement professionnel après déstabilisation, excellente relation de la situation financière, excellente relance de la situation financière, nouvel élan constructif de projet et épreuves surmontées avec dextérité. Yes. Et la roue de fortune et le pape. On peut parler également de nouvelles rencontres sympathiques et amicales, d'évolutions professionnelles sécurisées et protégées, de bon équilibre financier, de projets établis avec sérieux et d'évolution spirituelle, intellectuelle, philosophique ou comme ça. Bon, bah, c'est une bonne nouvelle qui arrive là en plein centre. Okay. J'ai l'impression qu'on a une nouvelle structure professionnelle ici qui s'organise, hein, pour certains, ou structure de vie, et c'est intéressant. Passons à la suite. On passe donc à la suite au 77 d'Aliasqué, et à la coupe, on a le temps 1, 2, 3 et le cœur sacré.
Il y a, pour certains d'entre vous, vous pouvez avoir le sentiment de, ou même l'envie de me laisser en commentaire, oui, mais c'est bien beau, mais moi ça me parle pas, tout ça, moi ça n'arrive pas, ça va pas, ou comme ça. Mais souvenez-vous du veilleur de puits et on vous disait cette, ce bouillon qu'on se fait à soi-même, vous voyez, dans lequel on s'embarque, qui nous mène nulle part, si ce n'est à ruminer que les choses qui ne vont pas, qu'on voudrait pouvoir améliorer ou comme ça. Et en fait, on, on brasse de l'air, quoi. On perd son temps à être sur des détails, des choses comme ça. Donc, on vous invite vraiment à vous détendre et garder confiance. Euh, Moi, quand je vois la lecture précédente, j'aimerais que ce soit pour moi aussi et qu'il y ait ce truc-là, cette annonce, ce truc qui vienne surprendre. Et le jour de la guidance, ben, ça n'arrive pas. Mais je garde au fond de moi l'espoir et vraiment parce que je sais que c'est déjà arrivé dans ma vie et que ça se reproduira. Sont les événements de la vie, les rencontres de la vie et ça arrive à un moment donné. Il faut juste ouais, garder la foi parce que le cœur sacré, c'est vraiment ne pas éteindre cette lueur, ce calme, cette joie à l'intérieur de vous. Donc, il y a une renaissance dans les relations affectives, hein, ça ressort après un blocage et l'idée de on se retrouve seul, pas bien, fatigué, grosse fatigue là. Ah, c'est là, hein, c'est cet été, hein. C'est cet été qu'il y a un truc qui vous ravive. Ah, je ne sais pas pourquoi on vous dit il y avait besoin d'un gros blocage, que vous fassiez face, ouais, ok, que vous vous confrontiez en fait à l'idée que quelque chose bloque là, quelque chose, c'est bloqué, c'est bloqué. Et apparemment, ça vous apprend quelque chose, autre chose, sur vous, ou sur une relation, ou sur vos relations de manière générale. Ouais. Et il y a un truc qui arrive, hein. Il y a un document, une signature, un truc officiel. Ça ressort. On l'a en d'autres decks. Donc, le veilleur de puits, on retrouve l'obscurité sans surprise. Vous en sortez, hein. Une nouvelle voie, vous en sortez avec un messager, un message. Il y a un truc qui vient vous guider là. Bien. La sérénité, la loi, l'engagement, l'officialisation, les signatures, ouais, il y a un truc là, pour certains, officiel. Moi, je vois qu'il y a beaucoup d'entre nous, voilà, il y a une période, c'était sombre, perte d'énergie, perte d'objectifs, perte d'envie, perte de vœux, perte de goût, saveur. Et voilà, quand c'est tout sombre comme ça, on se dit, oh là là, mais je vais jamais sortir de ça. Et là, il y a une autre énergie qui arrive. Regardez, c'est les vacances, c'est le repos, c'est tranquille. Donc en fait, une fois que vous sortez de ça, vous comprenez que vous en faites moins, vous relativisez beaucoup de choses. Coucou Kiwi. Alors, oui, il y a bien une signature qui arrive pour quelque chose de très stable. On retrouve un peu, j'ai l'impression que c'est ce roi d'épée, hein. C'est une personne qui reste quand même bienveillante, hein, et qui arrive avec un cadeau. Et c'est bien la fin de la période où c'était stagnant, gelé, plus envie d'eux. Et par contre, c'est une démarche, c'est une approche où, comme je vous dis, quoi, on n'est pas sur des... vous- euh, ça vous invite au denier, ça vous invite à de l'ancrage, à de la sécurité, à de la confiance, à une fondation comme ça qui est rassurante, pragmatique, logique. Et on met de côté un peu l'idée de passion, de feu flamboyant, vous voyez, d'excès comme ça. Donc ça, c'est intéressant, parce que là, vous avez quelque chose de très concret. Donc, il y a une situation qui vient s'officialiser, qui vient vous apaiser vraiment. Ça, c'est vraiment le moment où vous allez pouvoir prendre des vacances. Ou tout simplement, vous avez fait appel à une personne pour vous accompagner dans des démarches, qu'elles soient administratives, qu'elles soient... hum,
qu'elle soit, je sais pas moi, psychologique, comptable, et bah, c'est une bonne association. Très très bonne association. Oui, j'ai l'idée de très bonne fondation qui arrive. Pour certains, vous parlez d'une entreprise, vous parlez d'un lieu de vie. Et puis, je pense que vous connaissez vos limites, hein. Souvenez-vous du valet de denier et 9 de bâton. Ça veut dire que quand même, vous avez découvert que vous aviez des limites ici. Et soit énergétiquement, soit physiquement, soit intellectuellement, soit... Voilà. J'ai l'impression que vous allez moins vous en faire. Ouais. Et vous êtes plus serein, sereine. Donc c'est une énergie agréable, hein, avec les 77. Très bonne nouvelle pour entreprise, maison, lieu de vie. Ça pouvait m'éviter de faire des bêtises dans mon logement, à acheter des trucs qui... ça va pas du tout. Non, ça a l'air d'être l'idée, ouais, d'évoluer. Ok. On conclut avec les portes de l'intuition. À la coupe, on a le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Et la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. En dos de deck, nous avons la fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Oh, ouais. Une clarté sur l'abondance, toujours le denier. Il y avait besoin pour certains de traverser un cap, un passage compliqué ici. Des dépenses, des excès ou des trucs comme ça. Ah, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Et j'ai l'idée d'apprentissage. Pour certains, du coup, vous allez vous mettre à développer des compétences ou des, je sais pas, des connaissances, du savoir. Ça va vous être utile apparemment. Donc voilà pour la lecture générale. Nous allons passer au petit Lenormand, voir si on a des messages du côté sentimental, du côté amour. À la coupe, on a le livre et le cercueil. C'est la femme à secret, hein. Quelque chose va être dévoilé. On nous parle d'un changement. Et peut-être à nouveau de documents, hein, qui arrivent. Tout ce qui est documents, administration, comme ça. Ou le sentiment d'être fatigué ou de procrastiner, ou comme ça, il y a un changement. Bah, il y a de l'amour fort qui arrive, là. Stabilité. On voit, hein. Il y a une page qui se tourne, il y a un nouveau chapitre. Vous pouvez le sentir au fond de vous qu'il y a un truc, vous sentez qu'il va y avoir de la nouveauté. Ok. Et de prime abord, ça crée un espèce de bouillon, de tourbillon, de petits chaos, mais ce n'est que passager. Et vous avez bien ici, j'ai l'idée de, soit vous êtes en couple et les liens se resserrent, mais c'est vraiment amical, hein, c'est vraiment bienveillant, c'est aéré, enfin je sais pas comment vous le dire. Et si vous faites une nouvelle rencontre, on voit que c'est plutôt amical, très stable, bienveillant. Et on découvre un petit peu l'histoire de l'autre, son relationnel, sa famille, ses fréquentations. On parle de ça. Ouais. Il n'y a pas de gêne ou de secret ou de tabou concernant des fréquentations ou des situations de vie, hein, parce que le jardin, peut-être, je sais pas, quelqu'un est aisé, l'autre est plutôt modeste, ou des différences comme ça, ou quelqu'un a du patrimoine, l'autre pas trop, quelqu'un a des dettes, l'autre est très enrichi, ça va dépendre de tout à chacun, vous voyez. Alors, on a l'encre en dos de deck, donc quelque chose de stable, solide, qui dure dans le temps. Oh, si vous êtes en couple, vous allez peut-être partir sur un projet commun, hein. On a la féminine, l'union, le cœur, non pas le cœur, l'anneau. Et oui, donc il y a quelque chose qui arrive rapidement. Dans ce jeu-là, la lune annonce une période d'un mois, même pas. C'est une lunaison, 28 jours.
Ouais, il y a un changement, hein. Un changement qui n'est pas évident parce que vous savez, c'est la période où vous passez d'une idée à une autre. Vous avez des idées changeantes comme ça et vous savez plus trop ce que vous voulez. C'est rigolo ça. Vous savez quand, je sais pas moi, vous avez soit envie de déménager ou comme ça, alors un jour vous êtes à quel lieu, à faire des recherches immobilier sur l'immobilier ou comme ça, et le lendemain, comme par hasard, hein, comme exemple, vous allez être chez vous et vous allez dire: «Non mais il faut que je change ça, mais il faut que je refasse ce meuble, mais il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça». Des humeurs un peu changeantes comme ça. Après ça peut être professionnel, ça peut être, sur vos vacances. Ah punaise, il y a vraiment une solution qui arrive, hein. Et ouais, moi je vois un bail ou quelque chose lié à l'immobilier, vous allez pouvoir faire votre nid. Vous rêvez de quelque chose ici? Oh, pas mal. Ah, des soirées et des nuits sereines. Alléluia. Hem, pour certains, vous allez en terminer d'un froid. Donc soit vous aviez le cœur froid, soit vous étiez un peu rigide dans une relation et c'est la fin de ça. Il y a des solutions qui arrivent et on nous parle avec, l'anneau. Ouais, la lune, ouais, non, c'est ça. On passe d'une relation austère ou de l'idée que vous étiez, pas envie de relation à formation d'un couple. Donc vous voyez? Et c'est très serein, en confiance. Les cigognes et l'anneau, c'est et la clé, c'est sûr, c'est un déménagement ou un truc comme ça. Ou des changements qui apportent la solution, voilà. Et une solution qui apporte de la sérénité, de la confiance. Waouh! Donc là, c'est bien la fin du passé. Ouais, il y a un truc, la fin d'une solitude, d'un célibat, de problèmes de démarches administratives, documents ou comme ça. C'est le dos de tête. Oh, ouais. Donc aussi, vous placez des limites par rapport à certaines personnes. Malheureusement, c'est toxique. Malheureusement, c'est dans beaucoup d'excès et c'est anxiogène, fatigant. Donc il y a un changement dans du relationnel ici qui vous invite à penser à votre bien-être, à votre bonheur. Waouh. Ah, vous allez vous sentir bien. C'est vraiment la fin d'un blocage là. Ok. Ben, on a une lecture assez satisfaisante aujourd'hui, vous ne trouvez pas? C'est comme l'idée de vacances, de bonne santé, c'est trop bien. C'est trop, trop bien. Juste une sur la lune. Ah, ouais. Il y a une nouvelle, une invitation, un bouquet, une discussion, une sortie. Avec un cadeau, une surprise, hein. Il y a du... C'est plus chaleureux, hein. Il y a de la chance, il y a la fin d'un stress. Parfait. Ouais, il y a quelqu'un qui arrive, qui se déplace, qui voyage. Et après, j'ai l'impression qu'il y a la formation d'un couple et après, vous avez un peu la maison de l'amour, la maison où vous vous sentez bien. Ouais, il y a de l'amour qui arrive, un amour solide. On peut parler d'une personne, vous vous souvenez qu'il y avait la protection d'un enfant, donc qui pour la formation de ce couple, de ce foyer, du cocon amoureux, il y a quand même une appréhension par rapport à se distancer d'un enfant. C'est peut-être un enfant qui est déjà adulte, hein, peu importe, mais il y aura quand même une situation potentiellement pour certains autour d'un enfant. Voilà les amis pour la lecture de ce mercredi. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des messages. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Un grand, grand merci à tous pour votre soutien, pour vos likes, vos partages de messages, de témoignages. Ça fait chaud au cœur. Merci, merci. Excellente journée à tous. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.